Seigneur, merci encore pour ces moments bénis. Merci pour cette émission. Merci pour ce temps de partage de ta parole dans ta présence, Seigneur. Béni sois-tu. Merci de conduire toutes choses, de nous faire du bien, Papa. Comme à ton habitude, Seigneur, de nous fortifier en toi, de nous encourager en toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Père. Yahushua Mashiach. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, béni sois-tu, Papa, au nom de Yahushua. Amen. Voilà, frères et sœurs, que le Seigneur soit loué. Nous vous invitons à prendre avec nous le livre de Romains. Prenons la parole du Seigneur dans le livre de Romains, chapitre 11. Romains, chapitre 11. Nous allons lire à partir du verset 36. Voilà. Et nous bénissons le nom du Seigneur. Il nous est dit ceci: parce que c'est de lui et par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Voilà. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, frères et sœurs. Et puis, dans le livre de Galates, chapitre 4, notamment, poussé par l'Esprit, Paulos, l'apôtre, disait ceci, Galates 4, le verset 19, il dit « Mes petits enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Mashiach soit formé en vous. » Jusqu'à ce que Mashiach soit formé en vous. Et bien sûr, nous savons aussi le texte de Éphésiens, chapitre 4, qui nous dit que le but pour lequel le Seigneur a donné notamment les onctions, tout ça là, et les serviteurs, c'est pour que les enfants du Seigneur, afin que son peuple soit instruit, enraciné en lui, le travail du Saint-Esprit avec la parole du Seigneur, avec les enseignements, tout ça, pour que ces enfants que nous soyons des hommes faits, des hommes et des femmes faits. Voyez, donc dans Éphésiens 4, que nous pouvons lire aussi rapidement. Voilà. Que le Seigneur soit loué. Voilà. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance précise et correcte du Fils d'Élohim, à l'état de l'homme parfait. Donc là, nous sommes en train de lire Éphésiens chapitre 4, le verset 13. À l'état de l'homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude du Mashiach. Voilà. Alléluia. Merci Seigneur. Des hommes parfaits, des hommes et des femmes parfaits en lui, et atteindre la plénitude du Mashiach, frères et sœurs. Et donc, Paulos disait que c'était vraiment un fardeau qu'il avait, et des douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que le Mashiach soit formé en chacun de nous, en chaque homme, femme qui est touché par le Seigneur et qui a eu la grâce d'être béni par le Seigneur, d'être visité par le Seigneur et d'avoir la foi au Seigneur, d'espérer dans le Seigneur, d'espérer au Seigneur. Eh bien, ces hommes et ces femmes sont appelés à atteindre la plénitude de Mashiach, atteindre la dimension de la perfection du Seigneur. Bien sûr que le Seigneur soit formé en eux et en elles. Et c'est un travail de toute la vie, frères et sœurs. Bien sûr, le Seigneur prend le temps de travailler avec nous. Le Seigneur est tout puissant, il a tout accompli une fois pour toutes à la croix. Maintenant, tout au long de nos vies, de notre vie, le Seigneur prend le temps de travailler avec nous afin que nous puissions justement comprendre que le Mashiach, donc Christ, doit être pleinement formé en nous, de manière à ce que nous puissions dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Mashiach qui vit en moi. Et
Pour cela, le Seigneur a besoin que chacun de nous comprenions qu'il faut que nous lui laissions la place. Il faut que nous lui laissions la place, frères et sœurs. Parce que le Seigneur n'est pas comme le voleur, comme la Bible nous dit. Hein, le voleur ne vient que pour égorger, dérober, égorger, tout détruire, le mauvais, le malin. Le Seigneur n'est pas comme ça. Au contraire, il a besoin que nous comprenions les choses, le chemin dans lequel il nous mène. Et souvent, on comprend plus après, quand le Seigneur nous a fait passer par certaines choses et a permis certaines choses, c'est après qu'on comprend ce que le Seigneur a voulu nous enseigner. Et le Seigneur voudrait tellement qu'on le comprenne encore plus vite, pour notre plus grand bonheur, bien sûr. Et frères et sœurs, c'est passionnant. Alors, bien sûr, en contraste avec ce qui est justement la volonté du Seigneur, à savoir que le Mashiach soit pleinement formé en nous, en chacun de nous, eh bien, en contraste avec cela, nous trouvons malheureusement, de manière générale, de manière globale, et ceci peut aussi parler à tout un chacun, parce que nous croyons que la parole du Seigneur est vivante. Donc le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Lorsque sa parole nous est donnée, nous est partagée, que ce soit que vous méditiez vous-même la parole du Seigneur ou que nous partagions comme ce soir, merci Seigneur pour la conduite de l'Esprit Saint, eh bien cette parole nous parle, cette parole nous interpelle, cette parole nous instruit, cette parole nous réveille, nous éclaire, nous illumine et nous ramène au Seigneur ou nous enracine en lui, frères et sœurs. Et cette parole a de l'effet aujourd'hui, maintenant. Voyez, elle est d'actualité. La parole du Seigneur est vivante. La parole du Seigneur est d'actualité et nous parle là, maintenant, aujourd'hui. Que le Seigneur soit loué. Alors, nous trouvons malheureusement le contraste qu'il y a à cause du fait qu'il y a un grand mensonge, un gros mensonge dans ce monde qui est de faire des choses, et quelqu'un pense exister quand il a fait beaucoup de choses ou quand il a laissé, je ne sais pas, les gens parlent de lui ou d'elle dans un domaine quelconque parce qu'il a fait ceci, elle a fait ceci, elle a fait des bonnes actions ou mis en place des choses ou autres. De manière globale, où l'homme, la femme a réussi dans tel domaine, a réussi ou a percé dans tel domaine, etc., etc., et il est devenu telle personne, devenir quelqu'un. Voyez-vous, c'est pourquoi nous disons, frères et sœurs, qu'il y a un gros mensonge dans ce monde, un grand mensonge, et ce n'est pas étonnant parce que celui qui règne dans ce monde, c'est le malin, mes frères et sœurs, et le père du mensonge, bien sûr, qui a réussi à faire croire aux humains que être quelque chose ou exister ou avoir de la valeur, c'est à partir du moment où on a fait des choses, ou on a fait quelque chose, ou alors on a réussi dans quelque chose ou dans plusieurs domaines, et finalement, voyez, on a réussi à se faire remarquer, entre guillemets, dans le monde, les autres reconnaissent ceci, cela en nous. Voyez, et ce mensonge est ancré dans la vie des humains. Ce mensonge est ancré dans la vie des humains. C'est pourquoi le thème de notre enseignement de ce soir, c'est « J'ai l'impression de tourner en rond et d'être inutile au Seigneur ». Voilà. J'ai l'impression de tourner en rond et d'être inutile au Seigneur. Et c'est quelque chose qui fait souffrir beaucoup d'enfants du Seigneur. Voyez, c'est quelque chose qui fait souffrir beaucoup d'enfants du Seigneur. Il y en a, c'est périodique. Ça vient là et après le Seigneur leur fait du bien pendant quelque temps et après ça revient encore. Globalement, c'est vrai que ce sont des flèches que l'ennemi lance souvent
aux enfants du Seigneur Yahushua Mashiach, Jésus-Christ. Alors, c'est pourquoi Papa nous parle encore dessus, attire notre attention encore dessus, frères et sœurs, parce que le chemin est long, le chemin de la vie, le chemin étroit, et nous avons par conséquent besoin à chaque fois que le Seigneur nous fasse du bien. Or, le Seigneur nous fait du bien dans sa parole qui est une lumière à notre sentier et qui est censée être la lumière à notre sentier, la lampe à nos pieds. Merci Seigneur. Et aussi parce que sa parole est d'actualité, sa parole est vivante, présente aujourd'hui, maintenant. Voilà. Alors, c'est pourquoi souvent nous pouvons bien constater que cela s'adresse directement à nous, comme si c'est à nous seuls que le Seigneur parle. Eh bien, merci Seigneur pour ta parole qui est vivante. Alors, frères et sœurs, effectivement, donc il y a vraiment ce grand mensonge, comme nous disions, que quelqu'un, avant de considérer que sa vie est réussie, ou alors qu'il avance ou elle avance, ne tourne pas en rond, comme on a dit, hein, j'ai l'impression de tourner en rond et d'être inutile, tout ça là, inutile au Seigneur, tout ça. Bon, pour la globalité déjà, en tout cas dans la mentalité ou dans les mentalités ou dans la culture humaine, hein, vous voyez, de manière globale, les humains partout du monde entier, c'est ça. C'est quand quelqu'un a fait certaines choses, est reconnu dans certaines choses où les hommes et les femmes le reconnaissent dans tel domaine ou parlent de lui ou d'elle dans telle chose, que la personne se dit avoir réussi sa vie, avoir fait quelque chose dans sa vie, voyez-vous, et c'est ce qui a donné naissance à cette course effrénée vers le matuvisme, voyez, vers le matuvisme, frères et sœurs, cette course effrénée qui fait que eh bien, tout le monde veut montrer qu'il existe, qu'elle existe, en faisant quelque chose ou en se démarquant des autres par rapport à quelque chose dans un domaine quelconque. C'est pourquoi les humains s'investissent. Bien sûr, nous avons étudié, nous avons préparé des métiers, etc., etc. Nous encourageons les enfants aussi, nos enfants, à aller à l'école, à préparer aussi un métier, à apprendre quelque chose, etc., etc. Il n'y a pas de mal à tout ça, mais nous sommes en train de dire ou de mettre l'accent sur un mal quand même qui ronge l'humanité, un mal quand même qui ronge l'humanité, à savoir, comment dire, se faire, comment dire, hein, ce que les autres pensent de nous, quoi. Voilà, c'est ça. Hein, ce que les autres peuvent penser de quelqu'un, ce que les autres disent sur quelqu'un, voyez, et quelque part, à montrer aussi que j'ai réussi dans tel domaine, j'ai eu mes diplômes dans tel domaine, je fais tel métier, je gagne quand même bien ma vie, j'ai mis en place telle chose, j'ai construit ma maison, je réussis dans mon travail, voilà, ceci, cela, et l'humanité est lancée dans cette course et le monde accorde même des récompenses. L'histoire de l'humanité va même retenir certains noms, certaines personnes, etc., etc. Et ce qui fait que, comme le Seigneur n'est pas dans tout ça, mes amis, frères et sœurs, comme le Seigneur n'est pas dans tout ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, bien sûr, c'est le malin qui est là-bas. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ben, les gens sont prêts à tout. Les hommes et les femmes de l'humanité, de ce monde, sont prêts à tout. Prêts à employer les grands moyens, prêts à trahir les autres. C'est pour ça la Bible dit que, mes amis, frères et sœurs, regardez par exemple, hein, voilà, merci Saint-Esprit pour une pensée, un passage qui vient de nous venir à cœur. On va le prendre rapidement. Alléluia. Et hop, voilà. Donc, 2 Timothée chapitre 3.
2 Timothée, 2 Timothée au chapitre 3, frères et sœurs, nous allons... voilà. Merci Seigneur. Hop, 2 Timothée. Nous allons lire à partir du verset... nous allons prendre le chapitre 3. Le chapitre 3, le verset... voilà, bon, on va lire à partir du verset 1. Donc, chapitre 3, verset 1. Frères, sœurs, nous disons ce soir, j'ai l'impression de tourner en rond et d'être inutile au Seigneur. En tout cas, c'est un état d'esprit qui combat certains de nos frères, qui combat certaines de nos sœurs, qui embête les enfants du Seigneur, hein, qui nous embête parfois, tous, vous voyez, voilà, parce que ce sont des pensées impures qui sont envoyées, que ce sont des flèches, voyez-vous. Et merci Saint-Esprit, merci à notre Seigneur Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, de conduire toutes choses ce soir. Et voilà, le Seigneur nous met à cœur ce passage que nous connaissons dans 2 Timothée chapitre 3. Regardez, donc nous étions en train de dire que toute cette course effrénée vers le « j'ai fait ci, j'ai fait ça » ou je suis un tel, ou je suis dans tel domaine, tel corps de métier, j'ai réussi dans tel domaine professionnel, au niveau des études, c'est ceci, cela, je possède telle chose, telle, voilà, hein, pour montrer que on existe, ou alors tout simplement se dire que j'ai réussi ma vie, j'ai fait de ma vie quelque chose, c'est-à-dire que les autres reconnaissent, ou alors voilà, donc tout ça là, frères et sœurs, donc nous disons que comme le Seigneur n'est pas dans cette mentalité-là, les humains du coup se sont égarés dans ça. Bien sûr, c'est le diable qui règne après, voyez, et ça emmène à ce que les humains soient ainsi, comme la parole dit là dans 2 Timothée 3, 1. Il est dit, mais sache aussi ceci, que dans les derniers jours, souviendront des temps difficiles à supporter. Voyez, ça a toujours existé, mais c'est de pire en pire, plus nous approchons du retour du Seigneur, bien sûr. Difficile à supporter, au verset 2, on nous dit, car les gens seront amoureux d'eux-mêmes. Voyez, les gens seront amoureux d'eux-mêmes. Voyez-vous, frères et sœurs, aimant l'argent, fanfarons, orgueilleux, hein, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sans religion, sans affection naturelle, sans loyauté, hein, calomniateurs, sans autocontrôle, cruels, opposés à la bonté et aux hommes bons, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amis des voluptés plutôt qu'amis d'Élohim, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la puissance. Et Paul dit à Timothée, naturellement, selon l'amour du Seigneur, selon la vérité de Yahushua, selon l'amour de Yahushua, il dit, éloigne-toi donc de tels gens. Hein? Éloigne-toi donc de tels gens. Bref, frères, sœurs, on nous dit que, voilà, les temps qui sont les derniers là, voyez, sont des temps difficiles à supporter, des temps difficiles, parce que les gens sont devenus amoureux d'eux-mêmes. Regardez comment les gens s'aiment. Hein? C'est moi. Hein? Faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom, frères et sœurs, comme vous savez ce que la parole du Seigneur dit. Or, nous les enfants du Seigneur, nous les enfants de Yahushua, les enfants de Jésus de Nazareth, le nom par lequel nous nous référons, c'est le nom du Seigneur. Yahushua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Voyez, il y a un seul nom qui nous a été donné. Oh, alléluia. Un seul nom qui peut sauver. Un seul nom qui donne le salut. Le nom du Seigneur. Le nom de Yahushua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, Paul disait que son fardeau et ce qu'il avait comme douleur d'enfantement, c'est que Christ soit formé dans la vie des frères et sœurs. Que Christ soit formé dans nos vies. Que Christ soit formé en nous. Voyez, c'est pourquoi nous avons pris volontairement le passage au départ de notre enseignement, le passage de Romains 11, 36, qui nous dit que
qui nous dit que tout est pour... Donc, c'est par le Seigneur. Tout est de lui, par lui et pour lui. Donc, frères et sœurs, donc ça veut dire que notre existence est du Seigneur, vient du Seigneur. Nous venons de lui. Voyez, nous venons de lui. Donc, le passage que nous avons lu, Romains 11, 36, parce que c'est de lui et par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire pour l'éternité. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur Yeshua. À toi la gloire, notre Père céleste. À toi la gloire, notre Créateur, notre Seigneur, notre Sauveur, Yeshua Mashiach, Jésus de Nazareth. À toi la gloire, Seigneur. Voyez-vous, frères et sœurs, donc, c'est de lui que nous sommes issus. Nous venons de lui, nous sommes engendrés par lui. On nous dit, et c'est par lui aussi. Donc, nous sommes engendrés par lui. Hein? Nous sommes engendrés par le Seigneur. Et on nous dit, enfin, pour lui que sont toutes choses. Donc, c'est pour lui que nous vivons. D'abord, c'est pour lui. C'est pas d'abord pour faire des choses pour lui. Non, 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 on va y venir. C'est pas d'abord pour faire des choses, etc. Je fais ci pour le Seigneur, je fais ça pour le Seigneur. Je veux faire ci pour le Seigneur, je veux faire ça pour le Seigneur. Voilà pourquoi beaucoup de nos frères et sœurs sont combattus, affaiblis à cause du fait que ils ont l'impression qu'ils sont inutiles au Seigneur, qu'ils tournent en rond, parce que quelque part, la mentalité, voyez, ou l'état d'esprit est influencé, ou autrement dit, affecté par ce gros mensonge qu'il y a dans le monde. Or, le Seigneur nous a tirés de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde, mais le Seigneur nous a tirés du monde. Le monde nous a abîmés quand même, frères et sœurs. Il faut le reconnaître. Le monde nous a beaucoup abîmés dans pas mal de nos mœurs, de nos habitudes de vie, de nos agissements. C'est pourquoi le Seigneur est en train de nous aider par le Saint-Esprit à réformer nos voies. Et aussi beaucoup dans notre mentalité ou dans nos mentalités, le monde nous a vraiment abîmés, frères et sœurs. Voyez? Donc du coup, ça plonge l'humanité dans tout ce que nous venons de lire dans 2 Timothée 3. Du coup, les hommes sont amoureux d'eux-mêmes. C'est-à-dire que chacun veut montrer aux autres que lui, il est au-dessus du lot. Elle est au-dessus du lot. Voilà la société aujourd'hui. C'est pourquoi vous voyez, il y a cette rivalité qui règne dans le monde et toutes ces concurrences qu'il y a dans le monde, hein, et puis ils n'hésitent même pas à le dire d'ailleurs, hein, les concurrences, les gens en sont même fiers, et l'orgueil qu'il y a dans ce monde, voyez, parce que chacun, et avec l'arrivée des réseaux sociaux, et même avant l'arrivée des réseaux sociaux, la vie dans le monde, dans la société tout simplement, les humains globalement veulent se démarquer, ils sont amoureux d'eux-mêmes, il y a une forme de fierté personnelle, d'orgueil personnel, l'orgueil de la vie. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai réussi dans ci, j'ai réussi dans ça, j'ai eu tel diplôme, telle qualification, tel que j'ai fait telle entreprise, telle chose, tel projet, telle chose. Mais toutes ces choses ne sont pas mauvaises, vous voyez, toutes ces choses ne sont pas mauvaises, mais c'est l'état d'esprit dont nous parlons. Nous mettons l'accent sur l'état d'esprit dans ce monde qui est vraiment mauvais, mais si le Seigneur fait grâce à ses enfants de mettre en place des choses, de percer dans certains domaines, de réussir dans certains domaines, il n'y a pas de mal du tout à cela, mais nous saurons en ce moment-là que ce n'est pas nous, que ce n'est pas vous, ce n'est pas l'enfant du Seigneur, le serviteur du Seigneur, c'est le Seigneur qui a fait. C'est pourquoi nous avons lu tout à l'heure dans Romains 11, 36, à lui soit la gloire. Que toute la gloire soit au Seigneur Yeshua. Parce que même si vous réussissez, nous réussissons, il y a des choses qui se mettent en place dans nos vies, dans certains domaines, les portes s'ouvrent, tout ça, nous n'avons aucune gloire à en tirer. C'est le Seigneur qui doit prendre la gloire. C'est le Seigneur qui doit recevoir la gloire parce que c'est par lui, c'est de lui et par lui et pour lui que sont toutes choses. Et ce soir, nous venons mettre l'accent sur nos personnes d'abord, mais aussi tout ce que le Seigneur peut vous accorder, frères et sœurs, tout ce que le Seigneur peut nous accorder. Mais à veiller au risque qu'il y a dans ce monde, cet esprit mauvais qui règne dans ce monde, frères et sœurs, qui emmène les humains à cet orgueil personnel, amoureux d'eux-mêmes. On nous dit aimant l'argent.
hein, l'amour de l'argent, frères et sœurs, l'amour de l'argent. Fanfaron orgueilleux, l'orgueil dans le monde. Malheureusement, toutes ces choses sont rentrées aussi parmi les chrétiens. Toutes ces choses sont rentrées aussi parmi les enfants du Seigneur, sont rentrées aussi parmi les chrétiens. Nous devons absolument chacun nous réveiller au vu de tout ça et bannir tout ça loin de nos vies, frères et sœurs. Et pourquoi pas, lorsque nous sommes avec les autres, ben, si nous avons tous cette mentalité du royaume, œuvrer par la grâce du Seigneur, que tout ça disparaisse du milieu de nous, frères et sœurs, parce qu'on n'a pas de place au milieu des enfants du Seigneur, mais malheureusement, ça a quand même pris place. Voyez, tout ça, toutes ces choses, nous les retrouvons aussi parmi les chrétiens, puisque ici, dans 2 Timothée 3, par exemple, c'est une épître que nous lisons là, que Paul avait rédigé, poussé par l'Esprit du Seigneur. Et là, quand il parle des hommes qui, donc, en ces derniers temps, tous ces caractéristiques et ces choses, ces comportements vraiment tristes, toutes ces choses horribles, bien, c'est aussi aux chrétiens qui fait allusion, pas qu'aux gens du monde, mais aussi parmi les chrétiens, parce qu'il y en a aussi qui sont, donc toutes ces choses sont rentrées, voyez-vous, l'orgueil, voyez, le blasphème, la rébellion, voyez, les gens sont rebelles, hein, rebelles à leurs parents, l'ingratitude, être ingrat, c'est-à-dire le Seigneur te fait du bien par des instruments, des outils qu'il utilise, des personnes qu'il utilise, tu n'es même pas reconnaissant au Seigneur. On n'est même pas reconnaissant au Seigneur. Si on est reconnaissant au Seigneur, on ne peut pas tuer ou faire du mal ou poignarder ceux et celles que le Seigneur a utilisés pour nous bénir, à moins d'être vraiment maudits. Voyez, bref, l'ingratitude, voyez, voilà, et on nous dit après, sans loyauté, le manque de loyauté, la calomnie et toutes ces choses, frères et sœurs. Hein, donc, la traîtrise, notamment au verset 4, la traîtrise, l'orgueil, voilà, voyez, voilà, malheureusement. Alors, frères, sœurs, nous disions tout à l'heure que à cause de l'œuvre démoniaque qui s'opère malheureusement en ce temps de la fin, c'est pourquoi ce sont des temps difficiles, parce que l'enfer fait beaucoup de mal. Vous voyez, les esprits méchants font beaucoup de mal et du coup, les agissements des humains sont influencés ainsi, frères et sœurs, affectés ainsi. Et si c'était seulement dans le monde, mais non, c'est aussi parmi les chrétiens, frères et sœurs, parmi les chrétiens, c'est même pire chez les chrétiens. Voyez-vous, parfois, parce qu'il y a le principe de quand l'esprit impur est parti, la personne donc se remet encore dans des choses, ça revient encore avec d'autres esprits pires, donc c'est pire encore qu'avant. Vous voyez, il y a ce principe-là. C'est pourquoi, par exemple, Paul pouvait dire des Corinthiens que l'impudicité qu'il y avait chez eux, ou les problèmes qu'il y avait chez eux, c'était même pire que dans le monde. Hein. Bref, on ferme la parenthèse. Frères, sœurs, j'ai l'impression de tourner en rond et d'être inutile au Seigneur. C'est le thème de notre partage de ce soir, de notre enseignement de ce soir. Du coup, de manière globale, dans le monde, dans la société ou dans la mentalité humaine, vous voyez, dans la mentalité humaine, on est quelqu'un quand on a fait des choses. Quand on a fait des choses ou on fait des choses où on se, je sais pas, c'est dans certains domaines, on a percé dans ceci, dans cela, on s'est démarqué des autres par ceci, par cela. Et c'est ça que les gens de ce monde veulent. C'est ça ce que les gens de ce monde veulent. Et vous allez voir que les motivations qui les animent, c'est les motivations de sortir du lot. C'est le motif de sortir du lot pour qu'on puisse dire d'elle ou de lui ou d'eux que ce sont des personnes qui sont au-dessus du lot. Ce sont, frères et sœurs, vous savez, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, chacun veut montrer aux autres, prouver aux autres qu'il a réussi sa vie, ou sa vie a un sens, soi-disant, parce que si vous vérifiez bien à l'intérieur, ils ne sont pas vraiment heureux, ces hommes et ces femmes, malheureusement.
Hein? Parce que sans le Seigneur, on ne peut pas être heureux, on ne peut pas être épanoui. Donc chacun a réussi sa vie parce qu'il a fait ceci et les autres l'ont vu, les autres l'ont vu et les autres en parlent. Ils en parlent, ils en parlent. La société en parle, les réseaux sociaux en parlent, les informations en parlent. En tout cas, c'est connu parmi les humains et tout. Voilà, il a fait ceci ou il a percé dans cela. Voilà. Hein, ou dans ceci, dans tel domaine, dans tel métier, dans tel sport, dans telle culture, ou dans tel... Nous disons que toutes ces choses ne sont pas mauvaises, mais ce qui est mauvais, nous parlons de l'état d'esprit, frères et sœurs, et de la mentalité d'être prêt, comme on l'a lu, à certains même à trahir les autres. Vous voyez, à trahir les autres pour percer dans un domaine. Certains même vont vendre leur corps, mes amis, frères et sœurs, pour percer dans un domaine. D'autres vont trahir les autres, même leurs proches, pour percer dans un domaine. D'autres vont se rebeller, pour percer dans un domaine. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est pourquoi la Bible dit que ces gens sont sans affection naturelle. Il n'y a même plus d'affection naturelle. D'autres vont trahir, frères et sœurs. D'autres vont se révolter. D'autres vont calomnier. Mais mes frères, c'est calomnier à un niveau, c'est carrément tuer avec la langue, comme avec Jérémie, le prophète. Voyez-vous, et pas de loyauté, plus de loyauté, etc., etc. Tout ça là pour percer dans un domaine, pour se démarquer. Voilà ce qu'il y a dans le monde. Voilà le mensonge qu'il y a dans le monde. Et après, à leur mort, nous rendons hommage à tel artiste qui a tel artiste, qui nous a laissé ses œuvres de ceci, cela, donc les musiques du monde, tout ce que vous voulez, le cinéma, les films, je sais pas, plein d'autres choses, frères et sœurs, dans tous les domaines, nous parlons de manière globale, mais cette gloire-là, après, on lui parle des Oscars. Il a reçu telle récompense, il a reçu telle médaille, il a reçu tel Oscar, il a reçu telle reconnaissance ou telle distinction, etc., etc. En tout cas, malheureusement, beaucoup sont prêts à tout pour ça, à trahir les autres. Il y en a qui sont même prêts à tuer les autres pour percer dans un domaine ou dans des domaines quelconques, pour faire quelque chose ou se démarquer des autres par rapport à des choses et tout. Il y en a qui sont prêts à se corrompre pour ça, à devenir des magouilleurs, donc tout ce que vous voulez, frères et sœurs. Il y en a qui vont même jusqu'à ensorceler les autres. Ils vont même jusqu'à faire de la sorcellerie aux autres pour que eux ils puissent se couler et que eux puissent prendre la place. Voyez-vous, frères et sœurs, voilà ce qu'il y a dans le monde. Donc, c'est la bestialité. Ce n'est pas étonnant. C'est pourquoi la Bible dit que c'est le malin qui règne dans ce monde. Frères et sœurs, maintenant, dans le Seigneur, mes amis, la mentalité doit être différente. Voyez, mais malheureusement, nous trouvons les mêmes choses parmi les chrétiens. Malheureusement, voyez-vous, il y a les mêmes problèmes, les mêmes douleurs, les mêmes maux et tout, les mêmes dégâts. Voyez, les mêmes dégâts. Or, le Seigneur a un reste. Mes amis, le Seigneur parle, sa voix retentit. Le Saint-Esprit pousse et conduit à ce que la voix du Seigneur puisse retentir. À qui veut l'entendre? À qui veut l'entendre? Il n'est pas trop tard. C'est l'heure de réformer nos voix. C'est l'heure de nous regarder devant le Seigneur. C'est l'heure que chacun puisse faire un examen personnel au quotidien dans sa vie, dans tous les domaines. Mes amis, frères et sœurs, c'est le temps de laver nos robes. Voyez-vous, mes amis, frères et sœurs. Alors, bien sûr, l'ennemi attaque aussi les enfants du Seigneur avec ça. Voilà, parce que malheureusement, je ne sais pas quelle approche certains ont des choses du Seigneur ou comment ils ont conçu leur conception des choses du Seigneur. Pour beaucoup, les effets de cette mentalité païenne, cette mentalité mondaine, continuent à œuvrer dans leur vie et dans nos vies à tous si nous ne faisons pas attention. Je dis bien si nous ne faisons pas attention. Si nous veillons, alors c'est la mentalité du royaume céleste qui va être présent. Mais si nous ne veillons pas, nous ne faisons pas attention, mes amis, frères et sœurs, c'est la mentalité du monde qui revient avec le vieil homme, etc., etc. Qui que vous soyez, qui que nous soyons. Voyez, tant que nous sommes sur cette terre-là, mes amis, nous sommes appelés à veiller et à nous tenir en éveil devant le Seigneur
et à nous examiner, etc. En tout cas, à veiller. Vous voyez? Donc, du coup, frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? Ben, les effets de ce mensonge du diable, de ce mensonge du monde, de l'esprit démoniaque, continuent dans la mentalité des enfants du Seigneur, jusqu'au point où beaucoup pensent que exister ou être considéré par le Seigneur comme quelqu'un, comme un vrai chrétien, comme une vraie chrétienne, c'est si on a fait des choses pour le Seigneur. C'est si nous sommes partis à plusieurs endroits pour le Seigneur, on a fait plein de choses, on a bâti plein de choses, on a mis en place plein de choses, etc. pour le Seigneur, alors le Seigneur nous reconnaît comme une bonne chrétienne, un bon chrétien, une bonne servante, un bon serviteur. Mais frères, sœurs, tout le monde n'a pas la possibilité de pouvoir se déplacer, d'avoir les moyens de pouvoir aller ici et là, de pouvoir mettre telle chose en place. Et tout simplement, nous n'avons pas les mêmes grâces, les mêmes dons, le même appel. Nous sommes un corps, frères et sœurs. Il y a diversité d'opérations, diversité de grâces et tout et tout. Donc tout le monde se dit, je regarde telle personne que le Seigneur utilise, ou je regarde tel groupe de personnes qui servent le Seigneur, ou à qui le Seigneur, de qui le Seigneur se sert dans tel domaine. Alors je me regarde moi après. Waouh, mais franchement, est-ce que moi, je fais quelque chose pour le Seigneur? Est-ce que moi, franchement, je suis utile au Seigneur? Est-ce que moi, franchement, le Seigneur me voit? Est-ce que le Seigneur m'a pas oublié? Est-ce que je ne suis pas disqualifié, justement? Parce que, vous voyez, on partageait on partageait ces choses. Vous voyez, mes amis frères et sœurs avec mon épouse, on partage ces choses avec des frères et sœurs, on partage ces choses entre enfants du Seigneur. Mais on peut entendre ce genre de remarques, ce genre de phrases. Et ce sont des attaques terribles de l'ennemi, frères et sœurs. Ce sont des flèches. Mais oui, certains bien-aimés en arrivent jusqu'à se dire, est-ce que, franchement, est-ce que le Seigneur est là encore dans ma vie? Tout ça là parce qu'il se dit, voilà que je suis dans le Seigneur depuis des années. Qu'est-ce que j'ai fait pour le Seigneur? Qu'est-ce que j'ai mis en place? Est-ce que j'ai servi le Seigneur dans quel domaine? Etc., etc. Mes amis, frères et sœurs, et tout. Donc, ça rajoute de la pression, ça rajoute la pression. Alors que déjà, le monde démoniaque nous attaque, les sorciers nous attaquent, les esprits méchants nous attaquent, frères et sœurs, et les hommes et les femmes méchants nous attaquent avec leurs remarques, hein, et leurs comportements méchants, etc., etc. Malheureusement, parmi les chrétiens, nous disons, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Nous-mêmes, on se rajoute la pression en se disant, oh là là, depuis toutes ces années que le Seigneur m'a touché, qu'est-ce que j'ai vraiment fait pour le Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait pour le Seigneur? Qu'est-ce que j'ai mis en place pour le Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait pour servir le Seigneur? Etc., etc. Mes amis, et ça met la pression, ça rajoute de la pression et ça rajoute des soucis. Ça rajoute des soucis dans le cœur des enfants du Seigneur. Ça rajoute des soucis dans nos cœurs. Dans les cœurs des frères, dans les cœurs des sœurs, ça rajoute des soucis, ça rajoute la pression, ça rajoute, mes amis frères et sœurs, des tensions même. Ça rajoute des tensions. Vous avez des bien-aimés, entre eux après c'est tendu, et entre certains même en famille c'est tendu, d'autres même dans leur couple c'est tendu après et tout. Donc toutes ces choses rajoutent la pression. Frères et sœurs, pourquoi? Le Seigneur n'a jamais dit qu'il nous a agréé si nous faisons des choses. Il nous a agréé si nous faisons des choses pour lui. Mes amis, d'ailleurs, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour le Seigneur si ce n'est pas lui qui le fait en nous, frères et sœurs? Que pouvons-nous faire pour le Seigneur si ce n'est pas lui qui œuvre en nous, mes amis? C'est pourquoi nous disons, nous avons lu au début, toutes choses sont par lui, de lui, mes amis, frères et sœurs, et pour lui. Voyez? Et on nous dit que à lui la gloire, mes amis, frères et sœurs. Même les dons spirituels que nous avons reçus, que vous avez reçus, les grâces, les facultés naturelles que vous avez reçues, que nous avons reçues, eh bien tout ça là, faire des choses ou participer à faire avancer l'œuvre du Seigneur,
tout ça n'est que grâce. Nous n'avons aucune gloire à en tirer puisque la santé, même la force d'avoir la force pour faire, pour se mobiliser avec les autres bien-aimés, contribuer à faire avancer l'œuvre du Seigneur dans telle chose qui est mise en place ou mettre en place des choses. La force et cette capacité-là nous vient de qui? Du Seigneur. La santé-là nous vient de qui? Du Seigneur. Et les grâces et les facultés spirituelles nous viennent de qui? Du Seigneur, aussi bien spirituel que physique. Tout nous vient du Seigneur. Donc nous n'avons aucune gloire à en tirer. C'est pourquoi je relis encore Romains chapitre 11 verset 36 parce que c'est de lui et par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Je répète la fin. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. À Yehoshua HaMashiach de Nazareth soit la gloire pour l'éternité. Amen. À Jésus-Christ de Nazareth soit la gloire pour l'éternité. Amen. Frères et sœurs. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est de lui et par lui et pour lui que sont toutes choses. Que pouvons-nous faire? Quelle mission pouvons-nous faire si cela ne vient pas du Seigneur et si cela n'est pas par le Seigneur et pour la gloire du Seigneur? Quelle œuvre sociale pouvons-nous mettre en place si cela ne vient pas du Seigneur et si cela n'est pas par le Seigneur et si cela n'est pas pour le Seigneur? Quelle assemblée nous pouvons faire si cela ne vient pas du Seigneur, si cela n'est pas par le Seigneur et si cela n'est pas pour le Seigneur? Quelle âme pouvons-nous gagner si cela ne vient pas du Seigneur, si cela n'est pas par le Seigneur, par le Saint-Esprit et pour le Seigneur? Quelle âme pouvons-nous gagner? Quelle âme pouvons-nous encadrer ou soutenir ou suivre pour aider à s'affermir si cela ne vient pas du Seigneur, si cela n'est pas par le Seigneur, si cela n'est pas pour le Seigneur? Quel démon pouvons-nous chasser si cela ne vient pas du Seigneur, si cela n'est pas par le Seigneur, si cela n'est pas pour la gloire du Seigneur? Quel cantique pouvons-nous chanter si cela ne vient pas du Seigneur, si cela n'est pas par le Seigneur et si cela n'est pas pour la gloire du Seigneur? Quelle prophétie on va pouvoir prophétiser si cela ne vient pas du Seigneur, si ce n'est pas par le Seigneur et si cela n'est pas pour la gloire du Seigneur, mes amis, frères et sœurs? Hein? Comment pouvons-nous prétendre même être chrétiens, avoir la foi, si cela n'est pas par le Seigneur, si cela ne vient pas du Seigneur, si ce n'est pas par le Seigneur, et si cela n'est pas pour la gloire du Seigneur? Donc vous voyez, toutes choses, frères et sœurs, même lorsque vous vous mariez, même lorsque vous vous fiancez, vous vous mariez, si cela n'est pas du Seigneur, n'est pas du Seigneur et par le Seigneur, si ce n'est pas pour la gloire du Seigneur, hein, quel mariage vous allez faire? Hein, mes amis, même les enfants là qu'on peut avoir là, mes amis frères, tout n'est que grâce. Si cela n'est pas du Seigneur, si cela ne vient pas du Seigneur, par le Seigneur et pour la gloire du Seigneur. Quel travail tu peux faire si cela ne vient pas du Seigneur, si ce n'est pas par le Seigneur, ni pour la gloire du Seigneur? Quel diplôme tu vas pouvoir avoir? Quelle qualification tu vas pouvoir avoir? Quel métier tu vas pouvoir avoir si cela n'est pas, ne vient pas du Seigneur, ni par le Seigneur, ni pour la gloire du Seigneur? Quelle entreprise tu vas pouvoir gérer si cela ne vient pas du Seigneur, si cela n'est pas par le Seigneur, ni pour la gloire du Seigneur? Donc c'est pourquoi l'apôtre Paul a été vraiment bien conduit à la fin de l'esprit du Seigneur qui le conduisait. Il dit, à lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Amen. Au Seigneur soit toute la gloire. Donc, lorsque nous disons tout ça, frères et sœurs, par le Saint-Esprit, que voulons-nous dire par là, par la grâce du Seigneur? Ben, dire tout simplement que pouvons-nous faire si cela ne vient pas du Seigneur? Et si cela n'est pas par le Seigneur, et si cela n'est pas pour la gloire du Seigneur? Donc ça veut dire, mes amis, soyons calmes, soyons tranquilles, ne nous rajoutons pas de la pression inutilement, comme certains. Ah oui, ça fait 10 ans que je suis dans le Seigneur, je connais toujours pas mon appel. Quoi, le Seigneur m'appelle? Mon appel. Il y en a, c'est toujours l'appel. Mais moi, je vais vous dire une chose, frères et sœurs. Oui, nous avons reçu un appel de la part du Seigneur. C'est l'appel à la sanctification. Voilà. L'appel à la sanctification, l'appel à ce que le Mashiach soit formé en nous, que Christ soit formé en moi, que Christ soit formé dans ma vie. Voilà mon appel. Comme ça, je vis la sanctification totale, la sanctification, mes amis, frères et sœurs, pleine, voyez-vous. Voilà, mes amis, plus, avec la grâce du Seigneur, de manière à ce que la sanctification, là, je ne vais pas m'en glorifier, tu ne vas pas t'en glorifier, personne ne va s'en glorifier, parce que cela vient du Seigneur
et par la grâce du Seigneur et pour la gloire du Seigneur. Romains 11, mes amis frères et sœurs, nous lisons verset 36. Voyez, de manière à ce que toute la gloire revienne au Seigneur. Waouh! Donc maintenant, le diable attaque les gens dans les pensées. Les démons nous attaquent dans les pensées. Ah oui, depuis toutes ces années, regarde un peu ta vie. Tu as fait quoi comment on dit à Lingala, de Malonga? Tu as fait quoi de Malonga pour le Seigneur? Donc, tu as fait quoi concrètement quelque chose qu'on peut retenir? Voilà, donc je ne sais pas exactement comment. Voilà, donc qu'est-ce que tu as fait concrètement? Qu'est-ce que tu as fait de bien, d'extraordinaire pour le Seigneur? Mes amis, des pensées comme ça commencent à venir. Alors tu vois le frère là, la sœur là qui aime le Seigneur pourtant, que le Seigneur fait du bien, que le Seigneur utilise quand il a besoin, que le Seigneur utilise quand il a besoin, quand il veut. Mais l'homme là, la femme là ne va pas être là. Ah oui, le Seigneur, je veux faire ça pour toi, je veux faire ça pour toi, je veux faire ça pour le Seigneur, je veux faire ça. Oh Seigneur, quand on prie parfois, oh Seigneur, je te prie, je ferai ça pour toi Seigneur, j'irai là-bas pour toi. Oh alléluia, j'irai là-bas pour toi Seigneur, je ferai ceci pour toi, je mettrai ça en place pour toi. Mes frères, sœurs, que pouvons-nous faire pour le Seigneur, nous? Petits êtres humains que nous sommes, limités comme nous sommes, mauvais comme nous sommes. Non, c'est Seigneur, si tu veux, glorifie ton nom dans ma vie, utilise-moi, Seigneur, fais ce que, sers-toi de moi, si tu veux, sers-toi de moi, Seigneur, pour que toute la gloire te revienne. Voyez-vous? Donc, même nos prières, là, nous devons faire très attention comment nous prions, parce que vous savez, surtout quand nous disons, nous sommes dans le réveil, le Seigneur nous fait du bien avec le réveil, tout ça là, on est là dans le réveil, il y a l'émotion aussi. Oh Seigneur, je vais aller là-bas pour toi, j'irai là-bas pour toi, je ferai ça pour toi. Oh Seigneur, je prends telle décision, tout ça. Oh, mes amis, c'est très bien tout ça. Mais c'est encore mieux de dire, papa, je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Fais ton œuvre dans ma vie. Glorifie ton saint nom. Père, agis pour que toute la gloire te revienne. Voyez-vous, que toute la gloire revienne au Seigneur. Du coup, des frères, des sœurs se mettent la pression et reçoivent ces flèches démoniaques en se disant, j'ai l'impression de tourner en rond, je vois les autres avancer, mais moi j'ai l'impression que je n'avance toujours pas. Je vois les autres, on dirait que leur vie avance, mais la mienne, elle recule au contraire. Je vois que les autres, le Seigneur les utilise, ils reçoivent des prophéties. Oh! Je vois que les autres reçoivent, le Seigneur leur a donné des prophéties lorsqu'on était au programme là-bas, à la réunion d'assemblée ou à la conférence là-bas, ou je ne sais pas où. Le Seigneur l'a utilisé dans les chants, mais moi, le jour où moi je vais chanter déjà, même quand je chante là, je m'énerve et tout. Franchement, est-ce que je sens même pas que c'est conduit? Mais regarde, l'autre a reçu la prophétie, mais moi, depuis, bon... Après, personne ne le dit, c'est dans les pensées que ça se passe, c'est dans les cœurs, parce que vous voyez, si quelqu'un commence à dire ça, il va être vu comme une mauvaise personne, donc personne ne le dit. Mais dans les pensées, ce sont des choses, des combats que les frères et sœurs mènent dans leur cœur, mes amis. C'est terrible, ça fait des ravages. Et il y en a, j'ai l'impression d'être inutile, je tourne en rond, ma vie, c'est comme du rebelote permanent et tout, je tourne en rond, je suis inutile et tout. Donc les frères et sœurs, donc cette chose s'intègre dans leur tête, les bien-aimés souffrent. Donc ils ont de la pression qui est rajoutée et finalement de la frustration. La frustration vient. Et puis mes amis, frères et sœurs, c'est terrible, ça peut aller même jusqu'à commencer à jalouser les autres frères et sœurs, alors que si vous parlez avec eux, eux-mêmes aussi souffrent des mêmes choses. Ils vont vous dire, mais oui, même si le Seigneur m'utilise dans tel domaine au niveau de l'enseignement ou au niveau des cantiques ou pour l'œuvre sociale ou dans la mission ou au niveau de l'assemblée ou dans tel domaine vis-à-vis des pauvres ou l'évangélisation ou je sais autre ou dans la prière, mais si vous parlez avec lui, avec elle, elle va vous dire aussi, mais j'ai l'impression franchement que j'avance pas, que tout ça là, franchement je prie que... Oh, mais vous dites, mais ma soeur, mais quand on te voit, mais moi je prie même que le Seigneur m'aide à être comme toi.
Mon frère, mais moi je prie même que le Seigneur avoir le zèle que toi tu as. Moi je prie même que le Seigneur m'aide à être comme toi, à l'aimer comme toi, à le louer comme toi, à avoir cette passion pour partager le Seigneur, pour faire l'œuvre sociale, pour aller visiter les autres, pour aider les pauvres, pour la prière et tout, comme toi. Mais vous parlez avec la même personne. La personne, le frère ou la sœur ou le serviteur ou la servante, va vous dire lui aussi que non. Lui-même, il a l'impression qu'il tourne en rond aussi. Est-ce que vraiment le Seigneur est là? Est-ce que vraiment... Frère, c'est terrible. Oh, mes amis, ce sont des flèches. C'est un vrai combat. Ce sont des flèches terribles. Hein? Mes amis, frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle... Hein, donc notre sœur dit, on n'en vit pour rien. Mais oui, c'est le mensonge de l'ennemi. Hein, c'est le mensonge de l'ennemi qui fait envier les autres pour rien. Parce que si vous allez parler avec eux, vous allez voir que eux-mêmes là, ils ne sont même pas satisfaits de ce qu'ils vivent là. Eux-mêmes, vous voyez. Donc c'est ça le mensonge de l'ennemi qui nous fait croire que c'est toujours... donc l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Hein? L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Mais c'est terrible, mes amis. C'est un combat dans les pensées, dans les cœurs des sœurs, des frères. Ah oui, moi franchement, les autres se sont fiancés, on s'est convertis en même temps, eux se sont fiancés, moi je suis toujours pas fiancé. Ils se sont mariés, moi je suis toujours pas marié encore. D'autres, ils sont mariés maintenant, mais ils ont eu des enfants, moi je n'ai pas encore. Eux, ils se sont mariés après nous, ils ont eu des enfants avant nous, franchement. Ou alors ils ont été touchés, on a été touchés en même temps, mais lui maintenant, on lui a reconnu son appel dans tel domaine. Ou alors il chante, ou il prêche, ou alors il fait l'œuvre sociale, mais moi je suis là toujours chez moi, avec mes enfants. J'ai l'impression franchement que moi j'ai raté quelque chose. Est-ce que je ne suis pas abandonné par le Seigneur? Je ne suis pas disqualifié? Est-ce que je ne suis pas une mauvaise chrétienne, un mauvais chrétien? Mes amis, frères et sœurs, il faut faire très attention. Frères et sœurs. C'est terrible, terrible. Et puis d'autres qui sont trop ambitieux. Hein? Donc il y a les deux extrêmes. Hein? Et puis d'autres qui sont il y a trop d'ambition là, trop d'ambition. Soyons calmes. Parce que pouvons-nous faire si le Seigneur n'est pas derrière, mes amis? Eh bien, on serait comme les gens du monde. C'est le malin qui serait là en train de mettre la pression et être prêt à tout, à tuer les autres pour arriver à ses fins, à trahir les autres pour arriver à ses fins, être méchant pour arriver à ses fins, comme les gens du monde. Voyez-vous, frères et sœurs? Donc, soyons tranquilles. C'est pourquoi la parole du Seigneur nous dit, c'est dans le calme et le repos que sera votre force. On va lire ce texte, mes amis. Et le Seigneur reproche au peuple d'Israël, il dit, mais vous n'avez pas voulu. Hein? C'est dans, il me semble, c'est dans Ésaïe, Yeshaya. Et voilà, on va prendre la parole du Seigneur. Alléluia. Waouh, vous voyez, frère, comment c'est passionnant? La parole du Seigneur est vivante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Hein? Waouh, merci Seigneur. Alléluia. Regardez, Yeshaya, donc Ésaïe chapitre 30, nous avons le verset. Voilà, le verset, donc Ésaïe 30, j'y suis. Merci Seigneur. Voilà. Hein? Et Voilà, Ésaïe 30, 15. On nous dit, donc la deuxième partie, hein, bon, je vais lire tout, Ésaïe 30, 15. Car ainsi, a parlé Adonai Yahweh, le Saint d'Israël. C'est dans le retrait et le repos que vous serez sauvés. Que vous serez sauvés. Dans l'autre version, on dit, c'est dans le calme et le repos que sera votre force. Voilà, c'est dans le retrait et le repos que vous serez sauvés. C'est dans la tranquillité. Hein? Voilà, c'est ça. C'est dans la tranquillité. Voilà, la suite nous dit ça. C'est dans la tranquillité et la confiance que sera votre force. C'est dans la tranquillité et la confiance que sera votre force, frères et sœurs. Waouh! La tranquillité et la confiance. La confiance à qui? Au Seigneur. La confiance au Seigneur, frères, sœurs. Ne nous mettons pas la pression, ne vous mettez pas la pression, ne vous culpabilisez pas vous-même
Combien de sœurs souffrent, disent, oh, ben je suis là, c'est rebelote, je m'occupe de mes enfants. L'autre, je vais au travail, je reviens, ma vie tourne en rond. J'aimerais bien aller dans les nations, comme tel bien-aimé, comme tel frère, telle sœur. J'aimerais bien aller dans les nations, j'aimerais bien aller dans les hôpitaux, j'aimerais bien fonder telle chose, fonder ceci, fonder cela, mettre en place ceci, mettre en place cela. Oh, mes amis, même nous sommes un corps, tous les membres n'ont pas la même fonction. Hein? Et surtout, nous ne mettons pas la pression. Si le Seigneur sait qu'il a besoin de faire une œuvre bien concrète, bien spécifique, avec vous ou dans votre vie, croyez-moi, frères et sœurs, le Seigneur viendra vous chercher. Le Seigneur viendra vous chercher comme il a été cherché Ananias. Voyez, quand il avait besoin de lui pour aller imposer les mains, pour aller prier pour Paul là-bas, hein, pour que Paul puisse recouvrer la vue. Le Seigneur a été chercher Ananias ou Chanania, son serviteur, son enfant, qui était calme dans son coin, en train de développer la communion avec le Seigneur, en train de laisser le Seigneur se former en lui, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, frères. Le Mashiach soit formé en vous. Oh, quand le Seigneur a eu besoin de lui, il est parti le chercher, mes amis, frères et sœurs. Oh, alléluia. Et le Seigneur l'a utilisé puissamment. C'est comme David, mes amis, frères et sœurs, à l'abri des regards. Mes amis, le Mashiach était en train d'être formé en lui. Yahweh était en train d'être formé en lui. Et David, mes amis, frères et sœurs, quand le Seigneur a eu besoin de lui, il est parti le chercher, frère. Ce ne sont pas des hommes qui ont dit allez appeler David. Hein? Ah non, 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 au contraire. Quand ils l'ont vu, ils ont dit, mais qu'est-ce qui a été chercher ce gamin? Hein? Qu'est-ce qui a été chercher ce gamin-là? Mais c'est quoi cette blague? C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Même Samuel le prophète, frère, lui, il a préféré, il a cru que c'était le grand frère de David, hein, que le Seigneur aurait choisi. Voyez-vous, le prophète qui était puissamment utilisé par le Seigneur, Samuel, mes amis, frères et sœurs, un prophète puissant dans la Bible, voyez-vous, mais mes amis, frères, il a cru que non, c'était le grand frère de David que le Seigneur voulait choisir. Or, le Seigneur est parti choisir son enfant, celui qui a le cœur d'enfant. Mon frère est le cœur d'enfant, ma sœur est le cœur d'enfant. Dans ton coin là, même si personne te calcule, sache que le roi de gloire te calcule. Sache que le Seigneur Yehoshua te calcule. Ses yeux sont braqués sur toi. Ses yeux sont fixés sur toi, ma sœur, mon frère. Continue dans tes combats, dans les moments difficiles, dans les larmes. Parfois, ça nécessite de pleurer. Parfois, tu regrettes. Parfois, tu reviens à lui. Tu lui demandes pardon, tu te répands de certaines choses, de certains péchés, de certains manquements, de certaines lacunes, tu lui demandes pardon, tu te répands. Oh, alléluia. Et tu te bats dans la présence du Seigneur et le Mashiach est en train de se former en toi. Christ est en train de se former en toi. C'est pour ça Paul disait, on l'a lu tout à l'heure au début, hein, il dit que c'est les douleurs de l'enfantement qu'il avait aussi, hein, jusqu'à ce que le Mashiach soit formé dans la vie des frères et sœurs. Voyez-vous, c'est terrible. Hein, alléluia. Et on nous dit que la volonté du Seigneur, c'est que nous puissions atteindre la plénitude du Mashiach, l'état d'homme fait. Voyez, la stature parfaite du Mashiach. Voyez-vous, frères et sœurs, alléluia. Hein? Et voyez, pour que nous soyons des hommes et des femmes dans la vie desquels le Seigneur se forme, que Christ se forme, que Yehoshua Mashiach se forme, le Mashiach se forme en toi, mon frère. Et quand le Seigneur a besoin de toi, tu sais, ce n'est pas les êtres humains qui vont aller dire, ah non, mais il faut aller chercher un tel et tel. Non, 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 c'est le Seigneur qui va venir te chercher. Comme Amos derrière ces térébintes là-bas, mes amis, frères et sœurs, le Seigneur est parti le chercher là-bas. Oh, alléluia, frères et sœurs, frères et sœurs, frères et sœurs, frères et sœurs, frères et sœurs. Oh, alléluia. Ma sœur, ne souffre plus de ça. Ma sœur, sois fortifiée au nom de Yehoshua. Mon frère, sois fortifié au nom de Yehoshua. Ne souffre plus de ça. Ne laisse plus l'ennemi te percer avec ces flèches maléfiques là qui te font croire que tu ne sers à rien, mon frère, ma sœur, que tu tournes en rond, que les autres avancent, toi tu n'avances pas. Les autres font beaucoup de choses, toi tu ne fais pas. Mes amis, frères et sœurs, ce n'est qu'une impression. Ce n'est qu'une impression. Voyez, parce que, mes amis, quand le Seigneur, quand ici quelque chose doit se faire, le Seigneur va, donc s'il a besoin de toi, il va venir te prendre. Mais s'il n'a pas besoin de toi, il a besoin de l'autre membre du corps. Mais ne soyons pas tristes pour ça. Bénissons le Seigneur. Hein? Mes amis bien-aimés, le Seigneur a besoin de faire quelque chose. Il a besoin d'utiliser la main. Mais il faut pas que le nez puisse pleurer. Le Seigneur a besoin d'utiliser les doigts ou la main. Mes amis, il faut pas que, je sais pas moi, les oreilles puissent pleurer. Voyez, donc non, nous bénissons le Seigneur. Toute la gloire lui revient. Mais une chose est sûre, mes amis, frères et sœurs, attention à cette mentalité démoniaque du monde là.
hein, de croire que parce que d'autres bien-aimés vont ici et là et témoignent. On a été là-bas visiter les pauvres, le Seigneur a fait ci, on a été à l'hôpital là-bas, ou on est parti évangéliser là-bas, ou on est parti faire des visites là-bas, ou alors on est parti en mission là-bas, ou alors on a fait tel chant, ou on a fait tel album, ou on a mis en place tel site, on a mis en place telle association, ou on a fait ceci, cela. Et que toi et moi, on se dit, oh, ben moi, je suis toujours là. Est-ce que vraiment, le Seigneur m'a sûrement disqualifié parce qu'il ne pense plus à moi? Je suis sûrement, je ne suis plus utile au Seigneur. Le Seigneur n'a plus besoin de moi. Non, frère. Être quelqu'un dans le Seigneur n'a rien à voir avec le fait de faire quelque chose, puisque de toute façon, ce n'est pas nous qui faisons, c'est le Seigneur qui fait. Donc, du coup, réaliser notre identité dans le Seigneur, c'est que le Mashiach se forme en nous. C'est que Christ se forme en toi, ma sœur, en toi, mon frère. Que Christ se forme en moi. C'est ça, être dans le Seigneur. C'est ça, avancer. Oh non, j'ai l'impression que je tourne en rond, j'avance pas. Qui t'a dit ça? Pour toi, avancer, c'est si tu as construit, c'est pour moi, avancer, c'est si j'ai implanté plusieurs assemblées ou si j'ai peut-être été dans tel quartier là-bas, évangélisé dehors, ou si... Mais mes amis, frères et sœurs, mais quand le Seigneur m'aide là à changer, quand le Seigneur est en train de t'aider à changer, ma sœur, mais tu es en train d'avancer là. Tu es en train d'avancer, oui, mais bien sûr. Parce que l'objectif de la vie chrétienne, c'est que Christ soit formé en chacun de nous. C'est que le Mashiach soit formé en chacun de nous. Maintenant, si moi je suis occupé à aller là-bas, à faire ci, à faire ça, à m'occuper de plein de gens en même temps, je m'occupe de plein de gens en même temps, mais je n'ai pas le temps pour me regarder moi-même. Du coup, je dis des belles choses aux autres, moi-même, je ne les vis pas. Hein? Je dis des belles exhortations, des belles encouragements, des beaux conseils aux autres. Et quand je regarde ma propre vie, ou quand le Seigneur regarde ma propre vie, il ne voit pas toutes ces choses que moi-même j'exhorte aux autres. Mais je suis un homme perdu, je suis un homme malheureux. Je dois me réveiller tout de suite, tout de suite, tout de suite. C'est ce que le Seigneur veut, frère. Alléluia. Oh, alléluia. Hein? Frère, sœur. Waouh, 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 je vois vos réactions sur le chat. Hein. Alléluia, le Seigneur nous parle à tous là. Le Seigneur nous parle. Je vois comment vous témoignez là. Que le Seigneur soit loué. Oh, alléluia. Merci Seigneur pour ta parole qui est vivante. Nous l'avons dit tout à l'heure au début de l'émission. Et si la parole du Seigneur est vivante, ça nous parle maintenant. Ça s'adresse à chacun de nous maintenant. Frère, ah mais oui, on partage des belles choses. On donne des bons conseils aux autres. Et et tout. Et on présente un modèle, le Mashiach aux autres. Et nous-mêmes, quand on regarde notre propre vie, je dirais, quand le Seigneur regarde ma propre vie là, s'il ne voit pas tout ça là, frères et sœurs, vous vous rendez compte? Hein? Vous vous rendez compte, mes amis, à quoi sert-il de sauver le monde entier si nous-mêmes on est perdus? Voyez-vous? Voilà, donc, ça nous calme et nous montre que avancer dans la foi, hein? Avancer dans la foi et être utile au Seigneur, c'est que le Mashiach se forme en nous, que Christ se forme en moi. Que Christ se forme en toi, mon frère, ma sœur. Et alors, tu es un homme, une femme bénie. Un homme, une femme qui avance vraiment. Et quand le Seigneur a besoin de toi, il vient te prendre. Il vient t'utiliser, mes amis. Oh, alléluia, frères et sœurs. Quand le Seigneur a besoin, il vient t'utiliser. Et sinon, tu continues dans cette communion. Nous continuons dans cet amour pour le Seigneur, cette foi. Et jusqu'à ce que le Mashiach soit formé en nous, que Christ soit pleinement formé en nous, et alors nous devenons matures, nous devenons un fruit mûr, que ainsi le Seigneur va pouvoir maintenant nous cueillir, c'est-à-dire nous rentrons à la maison. Voyez, nous rentrons à la maison, frères et sœurs. Voilà, hein? Nous devenons un fruit mûr que le Seigneur peut maintenant manger. Oh, alléluia, vous avez compris mon langage. Oh, alléluia, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur. Waouh, 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 waouh. Donc, sois encouragé, mon frère, ma soeur. Attention, ne te dis pas parce que tu entends, on prophétise sur tel frère, telle sœur, et toi, on prophétise jamais sur toi. Oh, mais qui t'a dit que parce qu'on a prophétisé sur tel frère, telle sœur, ça veut dire que le Seigneur l'a forcément agréé dans tout? Mais mes amis, frère, non, il faut pas voir les choses comme ça. Voyez, parce que le Seigneur est dans la vie de nous tous. Une réunion où nous sommes 1000 personnes, est-ce que vous pouvez penser que
ben, celui que le Seigneur est en train d'utiliser là va prophétiser sur 1000 personnes un à un. Oh, vous aussi, frères et sœurs, nous aussi, il faut qu'on arrête. Hein? Mes amis, bien sûr, le Seigneur est capable de tout, bien sûr, mais ce sera bizarre, toute la réunion. Donc, c'est dit, prophétie personnelle sur tel frère qui est devant, après, sur la personne qui est à côté, après, sur la personne qui est à côté, toute la salle comme ça, là. Hein? Donc, la réunion va durer comme plusieurs jours, non? Voyez-vous, oh, non, il faut, notre relation est avec le Père et avec son Fils, Yehoshua HaMashiach. C'est-à-dire, lorsqu'on se réunit, je ne me dis pas vivement qu'on vienne m'imposer les mains, vivement qu'on vienne me prophétiser. Non, c'est un moment où je me joins à mes frères et sœurs pour que nous fassions un commun accord, que nous adorions notre Père Céleste, que nous l'élevions. Alléluia. Mais dans le secret de mon cœur, là, je pleure, là, je dis, oh Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, aide-moi à être agréable à toi. Oh Seigneur, je t'en prie. Oh Seigneur, tu es tout pour moi. Oh Seigneur, voilà. Oh non, mais les bien-aimés sont partis de l'autre côté là-bas, faire telle chose, ils sont revenus avec des vidéos, avec des photos. Le Seigneur les a utilisés et moi je suis toujours là. Hein, j'ai l'impression de tourner en rond, que le Seigneur m'a oublié. Oh, mes sœurs, mes frères, non. Alléluia, alléluia. Non, avancer, c'est Christ se forme en moi. Le Mashiach se forme en moi, en toi ma soeur, en toi mon frère. Là tu avances. Alléluia. Non, tu ne tournes pas en rond, ma bien-aimé. Tu ne tournes pas en rond. Non. Tu n'es pas inutile au Seigneur. Non. Regardez. Nous avons, mes amis, frères et sœurs, oh, alléluia, un dernier témoin dans ce que nous sommes en train de dire, frères et sœurs, un témoin biblique. Notre frère, le serviteur du Seigneur, l'esclave du Seigneur, Paul, l'apôtre, poussé par le Saint-Esprit. Regardez ce qu'il dit. Hein, ici, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Hein, regardez, alors je cherche cela. Oh, alléluia, je suis persuadé que papa est en train de nous faire tous du bien, de faire du bien aux frères et sœurs qui avaient été saccagés par ces genres de flèches. Hein, regarde-toi, tu ne fais que, on voit seulement le vieil homme là chez toi, la vieille femme, tout ça là, l'ancien toi, tout ça. Regarde, mais est-ce que vraiment le Seigneur est avec toi? Regarde. Donc on se met la pression, on se dit, oh les autres, quand on les entend chanter, on les entend prêcher, on les entend exhorter, on les entend qui sont partis en mission, ils ont fait telle chose, ils ont mis telle chose en place pour le Seigneur. Eux au moins ils avancent, eux au moins ils sont utiles au Seigneur, mais moi. Mes amis, frères et sœurs, non. Le Seigneur nous a jamais dit de faire plein de choses, d'être là tous. Mes amis, nous sommes un corps. Si le Seigneur conduit certains d'entre nous à mettre en place des choses, nous prions pour ça, pour que ce soit réussi. Si nous tous, nous sommes là, mes amis, tout le monde veut faire la même chose, on va se cogner les têtes. Hein. Nos têtes vont se cogner. Hein. Voyez? Ah voilà, on va se cogner les têtes les uns les autres. C'est d'ailleurs ce qui se passe. C'est pour ça qu'on a mal à la tête d'ailleurs. Hein? C'est pour ça qu'on a mal à la tête. Donc soyons tranquilles, bénissons le Seigneur, soutenons l'œuvre du Seigneur. Et quand le Seigneur a besoin de nous, frères et sœurs, faisons confiance au Seigneur. Il nous utilise, il vient nous saisir, il nous conduit, il se glorifie. Et que son nom, de manière à ce que son nom soit glorifié comme on l'a lu au début. Donc regardez le témoin biblique dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset. Donc, le verset 11, il est dit ceci. Voilà, donc on va aller à partir du verset... à partir du verset 9, voilà, il est dit. Mais concernant l'amour fraternel, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 9, on lit jusqu'en bas. Mais concernant l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous en écrive, car vous êtes vous-même enseignés par Elohim à vous aimer les uns les autres. Verset 10, car c'est aussi ce que vous faites à l'égard de tous les frères qui sont dans toute la Macédoine. Mais nous vous exhortons, frères, à y abonder de plus en plus. Le verset 11, et à vous efforcer sérieusement de rester tranquille. Hein? Mes amis, c'est écrit, non? Mes amis, je pense que nous lisons ensemble la parole du Seigneur. Hein? Là, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 11. On nous dit, et à vous efforcer sérieusement de rester tranquille. Oh! Ah non, mes frère Sylvain, mais c'est le réveil. C'est le réveil, mais pourquoi, comment tu peux nous dire qu'il est resté tranquille? Mais c'est pas moi qui le dis, c'est la parole du Seigneur. Et rester tranquille là, ce n'est pas reste endormi, dors seulement. Non, mais quand tu es tranquille là, ça veut dire tu pries, tu médites, tu développes ta relation avec le Seigneur. Dans ton cœur, c'est le cœur à cœur avec le Seigneur. Voyez-vous, c'est pas forcément, allez, j'abandonne mes enfants, je vais partir 15 jours.
dans l'autre pays là-bas. Je vais partir une semaine ou 3 jours dans l'autre ville là-bas, où je vais aller voir telle personne pour mettre telle chose en place. Non, attendez, frère, sœur. C'est le réveil, alléluia. Mais le réveil devant le Seigneur. Maintenant, imaginez-vous, moi, je vais dans tous les quartiers, je suis là, je vais dans tous les hôpitaux, je suis là. Je dis non, mais je m'occupe de plusieurs âmes à la fois et tout. Est-ce que je suis le Seigneur, moi? Est-ce que je suis Yoshua Mashiach? Je m'occupe de plusieurs âmes et tout. Et dans tout ça là, je m'oublie moi-même, je ne m'occupe plus je regarde plus ma propre vie, je m'occupe plus de ma propre vie. Et tout ce que je prêche aux autres, j'enseigne aux autres, j'exhorte les autres, ce n'est même plus dans ma propre vie, là, frère. Mais quel malheur, hein? Qu'à Elohim ne plaise, que cela n'arrive jamais, mes amis, frères et sœurs. Voyez-vous, donc c'est ça en fait. Vous comprenez, je pense que tout le monde nous avons compris. Merci Seigneur. Et à vous efforcer sérieusement de rester tranquille, de vous occuper de vos propres affaires. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 11. À vous occuper de vos propres affaires. C'est-à-dire, tu t'occupes de tes enfants, on s'occupe de nos enfants, on s'occupe de notre travail, je m'occupe de mon travail, de ma formation, voilà, mes amis, le peu que le Seigneur me permet d'avoir ou de gérer, ou s'il n'y a rien aussi, je m'occupe d'être un bon enfant du Seigneur, un bon disciple du Seigneur, mes amis, et d'être un bon frère pour mes frères et sœurs dans le Seigneur. D'être une bonne sœur pour mes frères et sœurs dans le Seigneur, de ne pas être quelqu'un qui donne mal à la tête aux autres. Voyez, que en ma présence, que mes autres frères et sœurs soient encouragés dans le Seigneur à continuer à avancer, qui est la paix, la joie, l'encouragement. Mais que quand je suis là, il y a toujours des embouts, des histoires et tout. Non, frères et sœurs, voyez-vous, hein, à part si nous prenons position par rapport à des choses qui ne sont pas bien, là c'est autre chose. Mais sinon, nous ne devons rien d'autre, comme la parole nous dit, ne vous devez rien d'autre les uns des autres, si ce n'est de vous aimer dans le Seigneur, nous encourager dans le Seigneur. À vous efforcer sérieusement de rester tranquille, de vous occuper de vos propres affaires et de travailler de vos propres mains, ainsi que nous vous l'avons ordonné. Hein? Waouh! Afin que vous marchiez d'une manière bienséante envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Frère, imaginez tout le monde, on quitte tout, on quitte notre boulot, on quitte l'école, on quitte la formation, on quitte là où on habite, on quitte tout. Allez, tout le monde, allez, on passe à l'action, on va. Mais tu vas où? Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais par la foi. Mais imaginez, les païens vont rigoler ici, on se retrouve tous maintenant en galère, mes amis, frères et sœurs, à tort et à travers. Imaginez-vous, les païens vont dire, mais ces gens, mais ce sont vraiment, mais c'est pas possible, leur Elohim là qui sont en train de nous présenter. Ah non, moi ça m'attire pas du tout parce que c'est comme s'ils deviennent abrutis, c'est comme si ils deviennent irresponsables, etc. Comme quelqu'un met l'activisme, tout ça là, ils deviennent irresponsables. Non frère, vous voyez comment la parole est claire? Soyons équilibrés parce que nous avons aussi un témoignage à défendre vis-à-vis des non-convertis qui nous regardent aussi, mes amis. Voyez, donc c'est vraiment passionnant quoi. Et puis, si nous chantons, nous sommes avec les autres, on chante. Mais pourquoi tu cherches seulement à diriger là? Ah non mais pourquoi est-ce qu'on me donne pas d'être responsable des chants? Responsable de quoi? Déjà, je t'informe que nous sommes tous responsables. Tous les chrétiens sont responsables. Oh, mais telle église, là, telle assemblée, je voudrais être responsable. Vous savez, certaines personnes, leurs normes de vie, voyez, leurs idéaux, c'est un jour de diriger une église, de diriger une assemblée, un jour de diriger un groupe de louanges, un jour de diriger un groupe de prière, un jour de diriger je ne sais pas quoi. Mais frère, mais déjà auprès du Seigneur, on peut diriger, voyez, on peut diriger, il n'y a pas de mal avec ça. Vous pouvez diriger ou présider, c'est biblique. Présider une équipe, présider une réunion et tout, c'est biblique. Mais je veux être responsable de ci, responsable de cela. Je veux comme un homme... Mais évidemment, les personnes ne vont pas dire ça, je veux comme un homme responsable. Non. Hein? Mais c'est dans leur cœur, on le voit dans leurs agissements. Hein? Responsable. Moi, je suis responsable de ceci, je suis responsable de cela. Mais déjà, je vous informe que devant le Seigneur, nous sommes tous responsables. Chaque enfant du Seigneur, à partir du moment où le Saint-Esprit habite en nous, nous sommes tous responsables. Donc, ne soyons pas comme les païens. Notre objectif de notre vie chrétienne, c'est un jour, quand on va me reconnaître dans un ministère. Mais ça, c'est quoi ça? Vanité de vanité, tout est vanité. C'est pas une reconnaissance de ministère qui va nous sauver. Hein, qui va nous emmener au ciel. Ah non, on m'a reconnu dans mon ministère.
on m'a reconnu dans tel domaine. Ah voilà, maintenant je suis autonome. C'est comme si ça y est, hein, c'est l'extase quoi. Toi, donc là, la personne a atteint l'extase là, donc c'est le triomphe de toute une vie. Oh, quel malheur, quel malheur. Je nous rappelle, frères et sœurs, de la part du Seigneur, que tous ceux qui ont été appelés dans la Bible, qui ont été utilisés par le Seigneur, ne couraient pas après. Ils étaient au contraire, comme Amos avec derrière les térébintes là-bas, David en train de s'occuper des animaux là-bas. Mes amis, frères et sœurs, hein? Ananias ou Shadania chez lui là-bas, voyez, ils étaient concentrés dans, tout simplement, ils s'occupaient de leurs affaires. Voyez, ils s'occupaient de leurs affaires, de leur vie et voilà, et gardaient la foi et développaient la relation avec le Seigneur tout simplement. Mais ils ne couraient pas après pour être reconnus par qui que ce soit, frère. Voyez-vous? Donc c'est très 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 important. Nous devons bannir ce mensonge de l'ennemi, hein, cette mentalité du monde qui pousse à ce que les gens pensent qu'il a réussi sa vie chrétienne parce que maintenant il est devenu responsable de l'assemblée, hein, responsable de l'assemblée, responsable de la mission, responsable des chants, responsable du site, responsable de l'association, responsable du social, responsable des âmes, responsable de telle chose. Oh, frères et sœurs, hein? Quelle honte, quelle honte, quelle honte, mes amis, frères et sœurs. Voyez, la Bible nous dit de nous occuper de nos propres affaires. Vous avez des enfants, occupez-vous de vos enfants. Vous avez un travail, occupez-vous de votre travail. Vous avez ceci, faites votre vie, faisons notre vie tranquillement dans la paix. C'est pour ça que la Bible dit, élevons des mains pures vers le Seigneur. Prions pour les autorités afin de mener une vie paisible. Mes amis, frères et sœurs, faites votre vie simplement quand le Seigneur aura besoin de vous, puisque vous développez une relation avec lui, que le Mashiach, le Christ est en train de se former en vous, en nous. Quand le Seigneur a besoin, il va venir vous utiliser simplement. Et quand il a fini, ça ne va pas vous enflammer, ça ne va pas vous donner le boulard, ça ne va pas nous donner le boulard du tout. Ça ne va pas nous monter à la tête, parce que ce n'est pas ça notre objectif de vie chrétienne, notre objectif de notre foi. Voyez-vous, frères et sœurs, au contraire, c'est lui seul, alléluia. C'est le Seigneur seul notre objectif de notre foi. C'est que le Mashiach soit formé en nous, c'est que le Christ soit formé en nous, frères et sœurs. Alléluia. Oh, mes amis, frères et sœurs, alléluia. C'est pour ça, Paulos l'apôtre disait, hein, aux Galates, il disait que il éprouve des douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que le Mashiach soit formé dans la vie de ses bien-aimés. Oh, alléluia. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. Que le Mashiach soit formé en moi. Que le Mashiach soit formé en toi, mon frère, ma sœur. Oh, alléluia. C'est toi que je veux, Seigneur. C'est toi que nous voulons. Je veux te ressembler, Seigneur. Oh, Père de gloire. Tu es l'idéal dans ma vie. Tu es mon modèle. Oh, Seigneur, je veux être comme toi, Yehoshua. Je veux être comme toi, Jésus. Je veux te ressembler, Papa. Aide-moi, Père de gloire. Aide-moi, Seigneur, à te ressembler pleinement. Seigneur, forme-toi en moi. Prends toute la place dans mon cœur, dans ma vie, dans mes pensées, dans mes habitudes de vie, dans mon existence, et assiste-moi en toutes choses, au travail, en famille, dans mes projets, dans ma vie personnelle, en toutes choses. Oh Seigneur, Père de gloire, je suis là à ta disposition. Je suis ton enfant, Père de louange. Je suis ton fils, ta fille. Seigneur, c'est toi que je veux. C'est toi que nous voulons. Oh Yehoshua Mashiach, viens te former pleinement en moi, en nous. Au nom de Yehoshua Mashiach. Frères et sœurs, alors nous pourrons parler comme Paulos a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Mashiach qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Voilà l'objectif de la vie chrétienne. C'est ressembler à Yehoshua. C'est ressembler à Jésus. Je veux te ressembler, Seigneur Yehoshua Mashiach, mon Seigneur et mon Sauveur. Voilà l'objectif de notre vie chrétienne. Ce n'est pas, Seigneur, je veux faire ça pour toi. Je veux faire ci pour toi. Seigneur, je vais aller là-bas pour toi. Je vais appeler celui-là pour toi. Je vais m'occuper de celui-là, de cela-là, de telle chose pour toi. C'est pas ça d'abord. Si le Seigneur a besoin de nous dans cela,
croyez-moi frères et sœurs, nous faisons confiance au Seigneur. Il viendra vous chercher, vous utiliser. Et ce ne sera pas en parabole. Hein. Non, il vous parlera clairement, il vous conduira clairement. Et puis vous savez, parfois c'est même pas il vient vous parler, mais il vous conduit tout simplement. Et vous voilà déjà dedans. Naturellement, vous êtes dans ce que le Seigneur attend de vous. Naturellement, vous vous retrouvez naturellement là où le Seigneur vous attend. C'est tout, frère, c'est tout, mes sœurs. Ah non, je veux comme un homme responsable de là-bas. C'est moi qui suis responsable de ceci, responsable de cela. Vous savez, même si on ne le dit pas, hein, mais c'est dans les cœurs là-bas. Là. Mais le Seigneur voit ça. Alors c'est le temps de bannir cette mentalité parce que c'est la mentalité païenne. C'est comme ça les gens du monde. Or, nous, mes amis, nous ne voulons pas nous faire un nom. Notre seul nom auquel on se réfère, c'est le nom de Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul nom qui a été donné, le seul nom qui nous sauve, qui nous délivre, qui nous donne le salut. Oh Seigneur Yehoshua, le Seigneur est la seule personne, le seul être à qui nous voulons ressembler. C'est l'objectif de toute notre vie chrétienne. Que le Mashiach soit formé en moi, en toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Oh, alléluia. Je veux te ressembler, Seigneur. Alléluia. Afin que quand on te voit, ma soeur, mon frère, quand on nous voit, qu'on voit le Mashiach, qu'on voit Yehoshua. Alléluia. Je veux être comme toi, Seigneur. Vous pouvez mettre sur le chat comme le bien-aimé ont mis. Je veux être comme toi, Seigneur. Je veux te ressembler, Seigneur. Je veux être comme toi, Yehoshua Mashiach. Je veux être comme toi, Jésus. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyons encouragés, mes amis, frères et sœurs. Désormais, ne vous mettez plus la pression, je dirais, ne vous rajoutez plus la pression en disant, est-ce que vraiment je suis utile au Seigneur, je fais quelque chose pour le Seigneur. Être utile au Seigneur n'a rien à voir avec faire des choses pour lui. Non, non, c'est que le Mashiach se forme en nous d'abord. Et quand le Seigneur veut nous utiliser, il le fait pour la gloire de son Saint-Nom, de manière à ce que toute la gloire lui revienne. Et je relis rapidement, effectivement, le livre de Romains que nous avons pris tout à l'heure au départ, Romains 11. Alléluia, alléluia. Tout le monde est en train de mettre sur le chat, je veux être comme toi, papa. Je veux être comme toi, Jésus. Je veux être comme toi, Yehoshua. Je veux être comme toi, Yehoshua. Alléluia, alléluia. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Lui ressembler, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. C'est ce qu'il y a de plus passionnant, mes amis. Et ça nous rend tellement heureux, heureuses. Ma soeur ne souffre plus comme ça pour rien. Mon frère ne souffre plus pour rien. Ne te rajoute pas la pression. Le Seigneur ne t'a pas disqualifié. Il ne t'a pas rejeté. Il ne t'a pas abandonné pour penser seulement aux autres. Non, 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 non. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur me connaît. Il nous connaît. Il nous appelle par notre nom. Il nous connaît, le Seigneur. Oh, alléluia. Nous sommes dans ses plans parfaits. Soyons joyeux. Bénissons-le. Et continuons à grandir dans les voies du Seigneur, à ses pieds, implorer sa miséricorde. Quand ça ne va pas, quand on a fait des choses qui transgressent la parole du Seigneur, demandons pardon au Seigneur. Quand on s'est éloigné du Seigneur, revenons à lui. Mes amis, frères et sœurs, ceux qui sont tombés, relevez-vous et revenez vers Papa. Il est miséricordieux pour faire grâce à qui le veut, à qui le lui demande. Il est le Père d'amour, il est tellement fidèle. Alléluia. Mais œuvrons tranquillement dans le calme en ayant des cœurs bien disposés pour que le Mashiach soit formé en nous, pour que le Mashiach soit formé en chacun de nous. Voyez comment la parole du Seigneur est puissante et vivante, comment cela nous fait du bien. Nous lisons donc Romains 11, 36. Parce que c'est de lui et par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Voilà, nous étions en direct ce soir sur la radio MVE, mardi 5 septembre à 22h. On a commencé l'émission. Rendez-vous jeudi à 22h sur la radio MVE pour une autre émission en direct. Et merci Papa pour le bien que tu nous fais. Au nom de Yehoshua Mashiach. Alléluia. Quelqu'un qui met sur le chat, pas envie que ça s'arrête. C'est vrai, le temps de la présence du Seigneur, on n'a pas envie que ça s'arrête. Alors, mes bien-aimés, nous vous laissons avec le Seigneur. Il est là avec nous. Au nom de Yehoshua Mashiach.
bonne semaine avec l'assistance du Seigneur. Et n'oublions pas, il est avec nous en toutes choses et partout. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen, amen, amen.